Mes chers compatriotes, permettez-moi de vous adresser, en mon nom personnel et au nom de l'Ambassade de France, nos vœux les plus chers pour la nouvelle année. Nous avons vécu, une fois encore, des temps marqués par la pandémie, mais nous avons tenu. Nous avons, grâce à nos efforts coordonnés, eu accès à des vaccins sûrs et efficaces. L'Europe est aussi solidaire de ses partenaires, partout dans le monde, en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud. C'est une question d'équité, c'est aussi une question d'efficacité. L'Europe, c'est le premier producteur mondial de vaccins, le premier exportateur et le premier donateur au mécanisme international COVAX. La France, qui a été à l'initiative de cet effort de solidarité, préside à partir du 1er janvier le Conseil de l'Union européenne. Comme l'a rappelé le président de la République, nous vivons un moment européen. Face aux défis sanitaires et économiques, à l'affirmation de puissances hostiles ou au dérèglement climatique, la meilleure réponse est européenne. Première priorité, une Europe plus souveraine. Une Europe souveraine, c'est d'abord une Europe capable de maîtriser ses frontières. C'est aussi une Europe dotée d'une politique de défense. Nous avons obtenu des avancées considérables, mais nous devons aujourd'hui définir ce que nous avons appelé la boussole stratégique de l'Europe, c'est-à-dire identifier nos intérêts communs et définir une stratégie partagée. Une attention toute particulière doit être portée aux régions et aux zones stratégiques pour la sécurité et la diplomatie de l'Europe, à savoir l'Afrique, la Méditerranée, les Balkans occidentaux comme l'Indo-Pacifique. Deuxième grande priorité, c'est la construction d'un nouveau modèle européen de croissance. L'Europe doit s'affirmer comme une grande puissance à la fois industrielle, écologique et sociale. Nous devons également renforcer notre souveraineté numérique et technologique. Enfin, nous devons défendre et réaffirmer nos valeurs démocratiques et l'état de droit au cœur de nos sociétés. L'année 2022 sera un moment important dans la vie démocratique de notre pays puisque nous aurons des élections présidentielles puis législatives. Je vous invite à vous inscrire sur les listes électorales, en particulier la liste électorale consulaire, d'ici au 4 mars prochain. L'équipe de l'ambassade et du consulat demeure à votre disposition pour vous aider dans l'ensemble de vos démarches. Nous serons heureux de vous retrouver pour continuer ensemble à œuvrer pour l'amitié franco-maltaise, pour une Europe plus forte dans un monde plus sûr. À très bientôt, mes chers compatriotes.